Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la protection de la nature et au développement durable. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du transport urbain. Sonatrach perd des milliards de dollars chaque année à cause des prix locaux du carburant. En juillet 2025, le prix moyen du carburant dans le monde est d'environ 1,29 $, soit environ 167 dinars algériens le litre. Pourtant, en Algérie, ce prix reste fortement subventionné, ce qui représente un lourd fardeau pour l'économie nationale. Cette politique, héritée d'une époque où le pétrole était abondant et peu coûteux, n'est plus viable à long terme. Selon plusieurs études, les quantités de pétrole disponibles à l'exportation vont diminuer dans les prochaines années à cause de la hausse de la consommation locale. Cela constituera une menace directe pour les recettes de l'État, qui dépendent largement des exportations d'hydrocarbures. Pour préserver son avenir économique, l'Algérie doit investir massivement dans un transport urbain moderne et durable. Dans de nombreux pays européens et aux États-Unis, le transport public est considéré comme une infrastructure de base, au même titre que l'eau ou l'électricité. Il est largement financé par les budgets publics car il est essentiel pour réduire les inégalités sociales, dynamiser les économies locales et protéger l'environnement. Des villes comme Paris, Berlin ou New York planifient depuis longtemps leur réseau de métro, bus et tramway, en lien avec l'aménagement urbain. Cela prouve que même dans des économies libérales, l'État joue un rôle central dans l'organisation de la mobilité urbaine. La motorisation massive à base de carburants fossiles, notamment le diesel, a un impact direct sur la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la pollution de l'air, en grande partie causée par les véhicules diesel, est responsable de plus de 4 millions de décès prématurés par an dans le monde. En milieu urbain, cette pollution est liée à des maladies respiratoires chroniques, asthme, bronchite, des pathologies cardiovasculaires, des cancers, en particulier du poumon, une baisse de l'espérance de vie dans les zones très exposées. L'OMS considère les particules fines, PM2.5, et les oxydes d'azote, NOx, émis par les moteurs diesel comme particulièrement dangereux. Réduire leur présence dans l'air des villes algériennes grâce à des bus électriques, des tramways et l'usage du vélo, c'est aussi un investissement en santé publique. Les bénéfices d'un transport urbain durable. Amélioration de la sécurité routière. Moins de voitures individuelles, c'est moins d'accidents. Le développement du transport public et du vélo protège les piétons et cyclistes. Des infrastructures adaptées, pistes cyclables, zones piétonnes, renforcent cette sécurité. Un bon système de transport public réduit l'isolement social et encourage les gens à sortir, travailler, étudier, participer à la vie locale. Le vélo favorise la mobilité de proximité. Bus, tramways et vélos permettent de réduire le nombre de voitures, désengorgeant les routes et rendant les déplacements plus rapides et efficaces. Chaque bus électrique ou tramway peut remplacer plusieurs dizaines de voitures, diminuant drastiquement les émissions polluantes. Cela améliore l'air respiré par tous, en particulier les enfants et les personnes âgées. En luttant contre la pollution urbaine, on réduit la pression sur le système de santé, les arrêts de travail et les souffrances inutiles causées par les maladies environnementales. Les transports publics et les vélos sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que les voitures individuelles. Un système de transport efficace permet aux citoyens d'économiser sur le carburant, l'entretien automobile et d'accéder plus facilement à l'emploi. Il stimule aussi les économies locales, notamment dans le tourisme régional et international. Le transport public et le vélo
sont accessibles à toutes les couches sociales, offrant un droit fondamental à la mobilité, y compris pour les jeunes, les personnes âgées ou en situation de précarité. Et si une simple taxe pouvait changer les choses, l'Algérie peut amorcer cette transition grâce à une mesure simple et équitable. Instaurer une taxe modérée de 5 dinars par litre sur l'essence et le diesel, en s'appuyant sur les volumes de consommation de 2024, estimés à environ 15 milliards de litres. Cela générerait près de 75 milliards de dinars par an, soit environ 550 millions de dollars. Cet argent pourrait être entièrement consacré à l'achat de bus électriques climatisés pour toutes les villes, à la création de réseaux de tramways ou de bus à haut niveau de service, BHNS, au développement d'infrastructures cyclables modernes, à l'amélioration des gares routières, des applications de mobilité, etc. Une telle fiscalité écologique, ciblée et transparente, serait socialement acceptable et politiquement courageuse, car elle servirait directement les besoins de la population urbaine. L'Algérie face à un choix stratégique. Il est temps de repenser la mobilité en Algérie. Maintenir le modèle actuel, subvention des carburants, faible qualité du transport public, dépendance à la voiture, n'est plus soutenable. Il faut repositionner le rôle de l'État en matière de transport, non pas pour concurrencer le privé, mais pour fixer un cap, garantir l'égalité d'accès et protéger la santé et l'environnement. Cela implique de encourager massivement les bus électriques et les tramways, développer les pistes cyclables sécurisées, les services de location de vélos, les parkings à vélo, offrir des tarifs gratuits ou réduits pour les étudiants, les personnes âgées ou les familles à faible revenu, mettre en place des financements durables comme la taxe carburant, adossée à des objectifs clairs et vérifiables. Le transport urbain durable et l'usage du vélo ne sont pas des luxes réservés aux pays riches. Ce sont des investissements d'avenir, sociaux, économiques et sanitaires. L'Algérie a aujourd'hui l'opportunité d'amorcer un tournant historique en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales tout en adaptant les solutions à ces réalités. En finançant cette transition par une taxation intelligente et progressive, nous pouvons réduire la dépendance au pétrole, améliorer la qualité de l'air et construire des villes plus justes, plus saines et plus résilientes. Un pays développé n'est pas un pays où les pauvres ont des voitures. C'est un pays où les riches utilisent les transports en commun. Si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.